Coucou, c'est Xen. Écoutez, j'avais envie de vous présenter un petit coup de cœur que j'ai eu pour cette rentrée. On va parler d'organisation. Je ne sais pas si vous avez encore des enfants ou pas, mais moi j'avoue qu'entre l'école, les activités extrascolaires, le sport, les animaux qu'on a à la maison, le budget, la maison à gérer, les tâches ménagères, etc. On parle beaucoup de charge mentale ces derniers temps. Donc je me suis procuré cet agenda familial. Je vais vous le présenter plus amplement dans la vidéo qui va suivre. Mais c'était aussi pour vous dire que je suis sur mon téléphone H24. Je me note des choses, mais comme j'oublie tout le temps de me mettre des alarmes ou des signaux, j'oublie la plupart du temps. Tous les rendez-vous, surtout les suivis médicaux, souvent je les zappe. Donc avec cet agenda très complet, je vais vous montrer ça. Normalement, ça devrait le faire cette année. Voilà, donc l'agenda familial Mémoniac 2020. Donc il va de septembre 2019 à décembre 2020. Donc il y a de quoi voir venir. Et c'est le numéro 1 de l'organisation. Donc dans cet agenda très complet, vous voyez l'épaisseur, parce que bon, il y a quand même 16 mois. Vous trouverez donc un planning hebdomadaire complet pour noter vos menus de la semaine, les courses, les objectifs, les anniversaires, le budget, l'emploi du temps des enfants, les informations utiles, donc babysitter, médecin, tout ce qui peut vous arriver, c'est-à-dire plombier, etc., serrurier, un marque-page, un carnet de notes amovible avec les petits flamants roses, hein, ça c'est pour moi, et avec plein d'autocollants. Donc ça vient des éditions 365. Donc on ouvre ça. Vous avez le petit élastique pour bien refermer votre agenda. Donc en premier lieu, vous avez les numéros de secours ici. Et vous avez plein de planches d'étiquettes selon la situation à noter. Donc les contrôles pour vos enfants, les vacances scolaires, les sorties ou le soutien scolaire, les livres à rendre à la bibliothèque, le sport, les soldes, c'est pour nous les girls. Bon, les garçons aussi, mais bon. Il y a les sorties en famille, les activités, les concerts, anniversaires, les soirées entre amis, les dîners, le coiffeur, le médecin, les rendez-vous médicaux. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est une tannée. Donc, il faut vraiment que je me note ça pour cette année. Les factures, alors là, le truc horrible, les impôts, mais on est obligé d'y penser. Donc vous voyez, vous avez plein de petites étiquettes comme ça pour agrémenter votre agenda. Vous avez aussi des petits blocs-notes ici, c'est-à-dire que vous avez des to-do list, les objectifs de la semaine, des petits post-it pour ne pas oublier certaines choses, ou même des marque-pages. Ensuite, on continue. Bon, là, le sommaire que je vais vous présenter. Alors ici, vous avez les infos à compléter sur la famille ou sur vos enfants, c'est-à-dire leur classe, leur numéro de portable, parce qu'on ne se souvient pas toujours par cœur. Hein. Groupe sanguin, les vaccins, quand est-ce qu'ils ont été faits, les tailles de vêtements. Ça peut aider quand on fait nos achats de courses ou de shopping, etc. Ici, vous avez les infos sur la babysitter ou la crèche, si vos enfants sont encore en bas âge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Les amis des enfants. Alors, les noms des écoles avec numéro de téléphone, le calendrier des vacances scolaires. Les emplois du temps, bon, je pense que c'est plus pour les enfants qui vont au collège. Hein. Moi, j'avoue que j'en ai un. Donc ça va me servir, puisque l'autre est en primaire, donc pour l'instant on est tranquille. Sur cette page ici, c'est pas mal, vous avez tout pour noter les noms de vos médecins et leur numéro de téléphone. Parce que bon, souvent les femmes, on est assez aguerries là-dessus, mais si c'est papa qui s'en occupe, ça peut être pas mal. Ici, pour noter tout votre budget, donc vous avez ici tous les postes de dépenses, loyer, assurance, alimentation, etc. Et vous pouvez noter mois par mois le budget que vous avez consacré à tous ces postes de dépenses. Et après, à vous d'ajuster, de faire mieux ou de faire comme vous le pouvez. Hein. On est tous pareils. Hein.
Donc là, les calendriers annuels. Et enfin, on démarre. Donc ici, chaque mois, vous aurez une double page globale pour le mois, ainsi que les objectifs du mois. Donc il y en a déjà qui sont marqués, faire un point sur le vêtement des enfants, préparer les vacances de la Toussaint, mais rien ne vous empêche, vous, de compléter par la suite les objectifs que vous avez à réaliser. Et ensuite, vous avez le mois semaine par semaine. Comme ça, vous pouvez noter vraiment au jour le jour vos rendez-vous ou ce que vous avez d'important à ne pas oublier. Vous avez ici la petite astuce de la semaine. Donc à chaque semaine, vous avez une astuce, que ce soit beauté, maison, ménage, budget. Vous avez plein de petites astuces sympas. Et ici, vous avez de quoi noter les menus que vous voulez préparer. D'un côté, vous avez les menus, et de l'autre côté, vous avez les courses. Et une fois que vous avez tout noté, après, vous pouvez détacher, parce que c'est avec des pointillés. Après, soit vous le mettez sur votre frigo, dans votre sac à main. Ça, je sais pas comment vous vous organisez vous-même. Donc, c'est quand même pas mal. Là, il y a les 16 mois qui se suivent. Hein. Donc, chaque mois, une couleur différente. Vous avez aussi la petite règle qui se détache du cahier. Et en fait, ça peut vous servir de marque-page. Admettons, vous en êtes à juillet 2020, hop, vous le réinsérez ici pour vous rappeler que vous en êtes à cet endroit-là. Donc là, toujours pareil, les mois, tout ça. Ça va jusqu'où? On a dit que ça allait jusqu'en décembre. Voilà. À la fin de tous ces mois, vous avez les anniversaires à souhaiter. Si vous êtes une tête de linotte, ça peut être très bien. Mes petits flamants roses. J'adore. Les anniversaires à souhaiter. Alors, les dîners à organiser. Je sais pas si vous avez une vie mondaine extraordinaire, mais vous pouvez le noter ici. Les jolies choses qui peuvent arriver en 2019-2020, je ne sais pas. Naissance prévue, mariage, communion, baptême. À vous de noter tout ça. Vos vacances avec votre chéri, je ne sais pas. Des idées cadeaux, des fois ça peut le faire. Vous voyez quelque chose qui vous plaît et vous vous dites « Ah cette chose-là, ça irait bien un tel ». Vous le notez, comme ça, quand Noël ou anniversaire arrive, bim. Vous n'avez plus qu'à piocher vos idées sur ces notes. Alors là, c'est des choses que vous avez empruntées ou prêtées. Bon. Alors, à qui, quoi, quand, est-ce que vous l'avez rendu? Bon, moi généralement, j'oublie pas trop ce genre de choses. Mais c'est bien aussi de le noter. Alors là, c'est les identifiants pour les sites web, les mots de passe, etc. Alors là, j'avoue, je vais rien noter là-dedans, parce que si je perds cet agenda, tout le monde peut aller sur mes sites privés. Donc là, c'est sûr que je vais rien noter là-dedans. Ici, les numéros utiles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le plombier, l'électricité, un électricien, on sait jamais, hein, tout peut arriver. Vos restaurants favoris, alors ça c'est bien si vous voulez vous faire une surprise par votre chéri, il a juste à piocher le nom du restaurant que vous aimez et le numéro. Messieurs, faut réserver. Là, les animaux de compagnie. Donc nous on a un petit chaton. Donc écoutez, c'est simple, je vais le remplir, hein, vétérinaire, date du vaccin, date de naissance, vermifugé, tout ça. Ça, c'est des choses importantes à ne pas oublier. C'est comme vos enfants avec le médecin. Hein. Moi, je considère mes animaux un petit peu comme mes enfants. Donc, je vais noter tout ça. Ici, le budget vacances. Bon, on revient de vacances, hein, mais ça fait toujours rêver. Vous pouvez mettre les dates, les budgets ici, transport, logement, alimentation, loisirs. Ça, c'est à vous de noter. Et c'est bien ce qu'ils mettent aussi la petite liste des choses à ne pas oublier. C'est vrai que des fois, on pense pas au chargeur de téléphone, par exemple, ou vous oubliez la crème solaire. Là, c'est l'enfer, quoi. Donc, ça peut toujours servir. Ensuite, nous avons des petites astuces pour la cuisine, c'est-à-dire les proportions, les mesures, les temps de cuisson des viandes ou des poissons et légumes.
Le calendrier des fruits et légumes. Alors c'est très bien, au moins vous savez quels sont les fruits de saison. Parce que je trouve qu'on mange beaucoup de fruits complètement hors saison. Donc déjà d'une part, ils sont pas bons, en plus ça coûte plus cher, et c'est pas très écologique. Donc c'est bon à savoir tout ça. Ici vous avez quelques petites idées de menus, si vraiment vous savez plus quoi faire. On ne sait jamais, ça donne des idées. Ici nous avons donc la partie maison. Alors c'est pas mal ici, maison pratique, c'est-à-dire par rapport à chaque pièce, vous pouvez indiquer les mètres carrés, la taille des rideaux ou de la couette. Comme ça, quand vous changez de literie ou de rideau, etc., vous n'avez pas à tout remesurer à chaque fois, c'est noté. Et ici, vous avez toutes les petites astuces pour éliminer les taches reloues. C'est-à-dire graisse, herbe, rouge à lèvres, sang. Ça vous donne tout ce qu'il faut faire pour pouvoir enlever ces mauvaises taches. Là, le calendrier 2021, bon, on n'y est pas encore, mais c'est noté. Là, ici, bon, ça ne nous intéresse pas spécialement, c'est plus pour les éditions 365. Et à la toute fin, si vous avez des notes en particulier inclassables, vous pouvez les mettre ici. Là, vous avez l'index de toutes les astuces que je vous disais par semaine. Et ici, vous avez un petit cahier de notes détachable. Enfin, détachable, il s'enlève. Hein. Celui-ci, vous pouvez le mettre dans votre sac à main ou pour vos enfants. Ça sert aussi. Ça évite d'emmener le gros agenda dans son sac à main. Voilà, et vous aviez aussi même carrément le stylo avec un petit stylo cactus pour noter tout ce qu'il faut dans l'agenda. Voilà, cet agenda, je le trouve très complet. Pour ma part, je sais que c'est un très bon investissement parce que je vais l'utiliser tous les jours. Il est au prix de 14,90 €. Je trouve que vraiment, c'est pas cher pour tout l'agenda complet que c'est. Sachant qu'en plus, il y a 16 mois, donc c'est assez rentable. Donc voici, c'était l'agenda familial Mémoniac 2020 par les éditions 365. Je le trouve super. Et vous, alors, vous êtes organisé ou pas? Vous me dites tout? Bye bye!